Retraite de l'Avent 2013, troisième semaine. Le Christ, source de joie dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Dans Luc, chapitre 1, versets 39 à 41 et verset 27 du chapitre 2. Nous voici déjà au milieu du temps de l'Avent, en ce dimanche de Gao d'été, dimanche de joie, où l'on voit la vie en rose, qui est la couleur liturgique du jour, et loin de vouloir gâcher la joie que suscite cette couleur, en ce qui concerne la fleur, la rose, nous ne pouvons oublier ces épines, paradoxe de sa beauté. Nous allons nous appuyer sur les deux mystères joyeux qui encadrent le mystère central de la naissance de Jésus. Nous regarderons là aussi, se faisant écho, le mystère de la visitation, avec son fruit spirituel, la charité fraternelle, et le mystère de la présentation de Jésus au temple, le fruit de ce mystère étant l'obéissance et la pureté. Nous pouvons voir ces deux mystères en fait comme deux visitations, deux rencontres sous le signe de l'Esprit Saint. Alors la première visitation. Après avoir reçu le message de l'ange, Marie se rend en hâte chez sa cousine Élisabeth. Cette hâte n'est pas le fruit d'une impatience, mais du zèle, d'un empressement qui caractérise l'action de l'Esprit Saint qui nous pousse et qui nous conduit. Et dès qu'Élisabeth entend la salutation de Marie, son enfant Jean-Baptiste tressaille en elle et elle est remplie de l'Esprit Saint. Alors elle prononce une béatitude, heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Il ne tient qu'à nous de faire nôtre cette béatitude. Si nous croyons dans les promesses du Christ et en sa parole, nous la verrons s'accomplir en nous et autour de nous. La seconde visitation est celle du vieillard Siméon qui vint au temple, lui aussi, poussé par l'Esprit. Siméon est poussé à se rendre au temple comme Marie a été poussée à se rendre chez Élisabeth. Là, Siméon, tout à la joie de tenir dans ses bras l'enfant Jésus, il bénit Dieu. Mais immédiatement, après, il prophétise et montre l'envers de la médaille. Il prophétise sur le Christ et sur la Vierge Marie. Et les deux prophéties qu'il prononce sont douloureuses. Il dit « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. » Puis s'adressant à Marie, il lui dit « Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Dans Luc, au chapitre 2, versets 33 et 35. Dans la première visitation, Marie, portant en elle le Sauveur, vient vers Élisabeth qui porte en elle le plus grand des enfants des hommes, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Élisabeth, sous l'action de l'Esprit Saint, prononce les paroles qui resteront dans l'Ave Maria. « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. » Alors Marie, sous l'action de l'Esprit, dit le Magnificat. Tout n'est que joie, allégresse et tressaillement dans l'esprit dans cette première visitation. Dans la seconde visitation, Siméon, l'homme juste et pieux comme s'aime à dire la Bible, cet homme qui vient à la rencontre de Marie, de Joseph et de Jésus et qui prophétise sous l'action de l'Esprit Saint, annonce à Marie que Jésus provoquera la chute de beaucoup et sera un signe de contradiction, alors qu'elle, une épée, lui transpercera l'âme. L'Esprit Saint est celui qui nous fait aller de l'avant, A-V-E-N-T, au carême, dans un même déploiement et dans la révélation du plan d'amour de Dieu pour nous.
Ce qui est joie de la venue du Sauveur pour nous est souffrance pour lui. Si Dieu lui-même a pris ce chemin de souffrance, c'est que c'est le chemin. Certes, nous sommes loin de comprendre le pourquoi du comment, mais nous savons, parce qu'il l'a dit lui-même, que c'est par amour pour nous qu'il a accepté de suivre ce chemin. C'est parce que nous avons du prix à ses yeux, comme il est dit dans le prophète Isaïe au chapitre 43 et au verset 4, qu'il est venu nous chercher alors que nous étions perdus. La souffrance est le lot du péché, du mal qui règne sur ce monde. Mais le compte à rebours de ce règne est commencé. La victoire du Christ se manifeste déjà dans le monde et nous avançons inexorablement vers la sortie de cette vallée de larmes. Les souffrances qui n'ont pas de sens en elles-mêmes, pour nous aujourd'hui, peuvent en avoir un, parce que le Christ les a partagées et qu'il leur a donné un sens. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Vous trouverez dans Matthieu, chapitre 12, versets 28 et 30, cette lecture du mercredi 2 de la deuxième semaine de l'Avent. Moi, je vous procurerai le repos, dit le Seigneur. Une autre traduction dit « Moi, je vous soulagerai ». Le Seigneur prend sur lui. Il nous demande de prendre avec lui. Le paradoxe, c'est que prendre avec lui, même si on en prend plus, c'est moins lourd que si l'on prend sans lui. En s'aventurant dans cette retraite, suite à une forte intuition venue dans la prière, je demandais au Seigneur de me montrer qu'il avait déjà donné cette intuition du Messie souffrant dès l'enfance, dès son enfance. Et deux choses sont venues à ma rescousse, la peinture et la sainteté. La peinture, à travers Botticelli et la Madone au livre, montre Jésus tenant des clous dans sa main, Jésus tout bébé, et une couronne d'épines sur son avant-bras. Le livre est ouvert sur un passage du prophète Isaïe, qui est justement le prophète du Messie souffrant. Quant à Alphonse de Liguori, au XVIIIe siècle, dans ses méditations sur l'enfant Jésus, il nous dévoile, certes dans un langage de l'époque, Jésus souffrant, dès sa conception dans le sein de Marie. Que ce mystérieux mélange de joie et de douleur et de joie, loin de nous effrayer, nous fasse comprendre de quel grand amour nous sommes aimés par le Christ. Faisant toute confiance à notre Père du ciel, que notre vie mêlée de joie et de peine puisse être aussi à l'image de celle du Christ, toute offerte à Dieu pour sa plus grande gloire et le salut du monde. Que l'action de l'Esprit Saint en nous durant ce temps de l'Avent nous permette de recueillir les fruits précieux des mystères joyeux que nous avons contemplés. Que grandisse en nous la charité fraternelle afin que toutes nos rencontres soient de véritables visitations et que la pureté nous permette de discerner plus clairement l'émotion de l'Esprit Saint afin de nous permettre dans l'obéissance d'accomplir la volonté de Dieu. Frères et sœurs, que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Nous pouvons méditer et approfondir à travers le texte d'Alphonse de Liguori mis sur le site du monastère invisible. Prions aussi afin d'obtenir du Père une confiance et un amour sans cesse grandissant en sa sainte miséricorde. Et veillons à ce que nos rencontres deviennent de véritables visitations.